Donc là, j'imagine le projet de ma route. Je vais donc utiliser ma palette de style graphique. Le style graphique, c'est lorsque je dessine un tracé, une forme, je vais pouvoir appliquer un style, un rendu. Par défaut, le style graphique, ça sera le premier, c'est-à-dire un fond blanc avec un contour noir. Dès que je dessine une forme sur mon plan de travail, par défaut, il aura le contour blanc, noir avec un fond blanc. Si j'ai besoin de créer mon nouveau style graphique, la forme que j'ai fait précédemment, je décide que ça va faire partie d'un style graphique que je veux enregistrer. J'ai deux moyens pour l'utiliser dans cette palette, soit le cliquer glisser depuis mon plan de travail et le déposer dans ma palette de style graphique, et là je retrouve la forme de mon tracé enregistrée avec les caractéristiques que j'ai éditées depuis ma palette d'aspect. Là on va imaginer une route, je vais imaginer une rivière, pourquoi pas. On va lui changer sa couleur de bleu. Je vais lui ajouter un nouveau tracé, un nouveau contour. On va prendre un peu plus clair. On va jouer sur sa taille. Voilà. Alors cette symbolique de rivière, je peux, pour lui donner un côté moins peut-être trop régulier, déformer avec un outil qui s'appelle l'outil largeur depuis ma barre d'outils. Alors il ne devrait pas trop s'appeler outil largeur parce que c'est un outil qui permet de déformer, mais je vais pouvoir à l'intérieur de mon tracé définir une largeur plus ou moins grande. Alors j'avais défini une largeur de 10 mm, mais je vais pouvoir à certains endroits dire ben ça sera un petit peu moins ou un petit peu plus. Donc il me suffit de cliquer dans mon tracé et je vais pouvoir par un simple cliquer glisser jouer sur la largeur à certains endroits, ou l'augmenter ou la réduire. Voilà mon idée de rivière, pareil, je le sélectionne pour l'enregistrer, cliquer glisser pour le déposer dans mon style graphique, ou bien, depuis cette palette d'aspects, le petit icône ici qui m'est proposé en haut à gauche, je vais pouvoir là aussi le glisser dans ma palette de style graphique. On va imaginer une dernière route, peut-être un peu plus petite. Je la sélectionne en gris. On va faire plus petite avec un contour plus foncé, une taille hop, je le glisse dans ma palette style graphique. J'ai donc mes trois éléments pour composer ma carte. J'ai plus besoin de ces éléments, je peux les supprimer. Alors pour que ça soit un peu plus réaliste, je vais dessiner maintenant une petite forme pour jouer sur hop, un peu de texture, je mets un peu de vert. Je vais en imaginer une deuxième. Voilà. Voilà mon début de carte. J'imagine maintenant une rivière qui passerait au milieu. Je vais utiliser mon outil pinceau et puis je vais dessiner une rivière. Je sélectionne mon tracé et depuis ma palette style graphique, je lui applique
ma rivière. On va jouer peut-être un peu sur l'opacité. Je trouve que c'est un peu trop présent. Voilà. Maintenant, j'imagine mes routes. Pareil, je vais utiliser l'outil pour dessiner mes routes. Une première. Une première route qui traverserait le pays. Une deuxième route qui partirait de là. Et puis enfin une troisième qui pourrait longer notre rivière. Ces trois routes que j'ai là, je vais les sélectionner pour les associer, les assembler depuis ma barre de menu Objet associé ou CTRL-G, Pomme-G. Du coup, je vais les retrouver dans ma palette de calques, assemblés dans un groupe. Je vais les appeler routes. Et lorsque je viens récupérer mon ensemble de tracés, je vais enlever le contour en bleu. Celle-là n'a pas été... Voilà. Hop, voilà, j'ai sélectionné les trois tracés que j'ai réalisés pour imaginer mes routes. Lorsque je les sélectionne depuis ma palette de calque, je vais donc leur appliquer maintenant depuis ma palette de style la route que j'ai dessinée. Dans la mesure où cet ensemble est assemblé dans un seul groupe, on voit la jonction de nos tracés, de nos contours qui s'appliquent sur l'ensemble. Je vais imaginer maintenant hop, des petits chemins qui traverseraient ici. Je vais lui appliquer mon style. Voilà mon projet de carte. Alors pour finaliser ce projet de carte, je vais appliquer un masque d'écrêtage afin que le rendu soit peut-être un peu plus esthétique et un peu plus fini. Donc je vais faire une forme sur cet ensemble. Voilà. Ce rectangle se positionne sur ma liste de calques tout en haut. Je sélectionne cet ensemble et je vais appliquer depuis ma barre de menu Objet, masque d'écrêtage. Et du coup maintenant voilà. J'ai donc un masque d'écrêtage sur cette forme. On va lui mettre un petit contour. Voilà. Voilà donc rapidement une carte réalisée avec cette palette de style de graphique.